J'espère que vous ne perdez pas trop, là, parce que j'ai beaucoup de parallèles là-dedans. Autre histoire qui est comme pertinente à tout ça, qui revient à pourquoi ça s'appelle orature. Et cet été, on faisait un feu dans le cours bien normal. Puis, j'étais assis. Moi, j'adore beaucoup l'astronomie. J'ai pris un cours d'astronomie au cégep. Puis là, j'étais assis, puis je regardais, puis j'étais... Hein, le ciel, il est pas normal. Mais tu sais, un ciel pas normal. Tu sais, c'est quoi, tu sais? Mais j'étais assis, puis je voyais quelque chose de blanc dans le ciel, mais tu sais, pourtant, c'est pas mal noir le soir, hein. Fait que je voyais de quoi de blanc, j'étais là. Ah, on regarde encore, puis finalement, je me rends compte que c'est une aurore. Mais depuis que j'étais à Matagami, j'en ai pas vraiment vu. Mais j'en ai vu en voyage, j'ai vu des astrales, des boréales, j'essaie un peu, tu sais. Fait que là, je vois ça, puis je fais, c'est une aurore, c'est sûr. Puis là, je monte ça à patte, puis Pat, il dit, ah, j'ai jamais vu ça des aurores. Je fais, oh, t'as jamais vu des aurores? Ok, on part en chasse. Fait que là, on a pris l'auto, on est allé à un endroit comme vraiment plus sombre à l'extérieur de la ville. Puis c'est là, on a pris le temps de se coucher sur l'auto, puis d'admirer l'aurore. Les aurores qui dansaient, ils étaient pas vertes, mais ils étaient quand même blanches, puis c'était vraiment un beau spectacle. Puis Pat, il me disait, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment beau. On dirait qu'on a commis un déclic ensemble, qu'on aimait vraiment partir à l'aventure. Pas juste partir en voyage, mais tu sais, découvrir des affaires qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais faites. Puis là, on s'est dit, hey, on continue tout l'été à partir à chasse aux aurores. On part à chasse aux aurores quasiment aussitôt que j'en ai parce que j'ai mon application sur mon téléphone qui me disait quand il y avait des chances d'en avoir le plus. On en a vu plusieurs cet été-là. Puis finalement, je pense que c'est la dernière fois qu'on a pu aller à la chasse. Il me dit, hey, on part à la chasse aux aurores. Ça, c'est des aventures Dorothée. C'est des aventures d'aurore. Fait qu'on pourrait, genre c'est cool, on pourrait appeler ça genre orature. Là, j'étais là. Ok. Mais... tu sais, c'est pas un mot qui est facile à retenir au début. Ça restait comme ça. Puis là, c'est quand je me suis dit, ben, c'est temps de décider de partir en voyage ensemble, on fait ça quand, puis tout. Moi, avec vous, dans le fond, beaucoup plus avec ma mère au départ, mais je me dis, si je peux le partager avec vous, ben, tant mieux. Puis c'est là qu'on s'est dit, c'est orature. On l'a pas, on l'a inventé, on l'a créé ensemble, c'est comme nous deux, vraiment. Je fais, bon, parfait, décidé. Pas compliqué. Simple de même. C'est de là qu'est venu le nom orature. Et on va partir à la chasse des nouvelles aventures ensemble. C'est de là qu'on a décidé que... C'est de là que ma croisée des chemins a terminé. On s'est dit, bon, c'est ce qu'on fait maintenant. On n'est pas prêt à avoir une vie d'adulte normale. On a besoin de changement. Ça y est, on part. La plupart des gens savaient déjà que c'était mon rêve de petite fille, puis que ça faisait des années que j'en parlais. Puis... Sauf que, tu sais, un rêve... souvent reste un rêve. Mais moi, j'ai décidé que je voulais vraiment réaliser le mien. Surtout qu'il y avait beaucoup plus que juste moi qui le rêvais. Ce que je veux dire, c'est que je m'étais promis à moi-même, après l'avortement, qu'il fallait que je le réalise, que je voulais pouvoir montrer tout ça à ma mère, que je veux que mon chum, il se réalise en tant qu'humain aussi, autant que moi. Je pense qu'il y avait beaucoup plus en ligne de compte que juste ma petite personne. Fait que ça m'a comme vraiment aidé à vouloir partager ça. Puis je me rends compte que souvent, on me dit « Ah, ça fait partie de la game » ou « Ah, je suis pas patiente » ou « Ça va être plus tard ». Mais il y a une phrase qui me reste dans la tête tout le temps, c'est « Fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu ». Si tu veux vraiment réaliser ton rêve, faut que tu fasses des actions que tu n'as jamais fait. Ça fait peur! Tu sais, c'est pas quelque chose que tu es habitué de confronter dans ta vie normale. Je pense que ça vaut la peine que ça sorte. Que les gens puissent réaliser leur rêve, même s'ils sont jeunes, ils viennent de sortir du cégep, qui n'ont pas d'argent. J'étais là, puis aujourd'hui, je vais le réaliser. Ça peut prendre 8 ans, ça peut prendre 15 ans, mais tu vas le faire. C'est quelque chose, les expériences que tu vas acquérir dans ta vie sont les seules choses qui vont te rester plus tard. Parce que le matériel, oui, tu vas acquérir ta richesse, ta maison, tes placements, mais pour être honnête, mec, tu meurs. Ce que tu vas te rappeler, c'est tes expériences. Je veux vraiment vivre et non survivre. C'est vraiment important pour moi. Bon, ok, je vous ai assez parlé de ma vie. Je vous ai quand même laissé une grande porte ouverte sur les grosses lignes de ma vie. Fait qu'on se reparle la prochaine fois. Salut!